Donc ça, c'est plus ça. C'est plus, tu t'inscris et après tu vois qu'est-ce qui t'intéresse et tu improvises, voilà. Et tu viens quand ça t'intéresse, tu n'as aucune obligation, c'est ça qui est cool. Bonjour, je suis Julio Mimiette, fondateur du Club Doxa, et je vais vous présenter ce réseau social réel où nos contacts deviennent nos amis. Nous parlerons tout d'abord de l'importance du réseau dans votre développement personnel ou professionnel, et nous aborderons ensuite la présentation du Club Doxa, sa structure adaptée et son animation florissante, notamment à travers nos fameux groupes d'échange. À tous les niveaux, on a besoin du réseau. Au niveau ludique, comment jouer à la belote seul. Au niveau sportif, comment jouer au foot seul. Au niveau associatif, il faut être au moins 2 pour créer une association. Et au niveau entrepreneurial, on peut créer une entreprise seule, mais cela se fait dans un environnement et avec un accompagnement. De pouvoir rassembler des gens qui peuvent avoir des centres d'intérêt communs. On ne se connaît pas, un exemple par exemple au karaoké, on ne se connaît pas, mais en fonction des choix de chansons, on se rend compte qu'on a, certains ont plus d'affinités que d'autres et les liens se tissent comme ça. C'est un bon moyen de trouver du monde rapidement, qui vont vous entourer, quelle que soit l'activité. Et je pense que chacun peut trouver son bonheur via le vin, il y a même un jeu sur le sport, ou il y a même un jeu aussi sur la marche nocturne, ça c'est super original. À la pleine lune, donc dès que j'aurai le temps, je vais faire un tour dans tout ça pour voir comment ça se passe. Les personnes les plus épanouies recherchent et bâtissent des réseaux. Bien évidemment, épanouissement professionnel, piston, filon, partage de compétences, partage d'expériences, mais aussi épanouissement personnel, l'ouverture à l'autre, le développement personnel, le fait d'échanger, de se rencontrer. Nous ne sommes pas là pour inventer l'eau chaude. Nous avons commencé par rechercher des réseaux. Le premier type de réseau que nous avons trouvé, ce sont des réseaux fermés, discrets. Ce sont des réseaux très efficaces, mais si on n'est pas dedans, on ne peut pas rentrer dedans. Deuxième type de réseau que nous avons trouvé, ce sont des réseaux cloisonnés. Je suis ingénieur, je suis dans l'association des ingénieurs, mais ce n'est pas là où je vais rencontrer des pharmaciens, ce n'est pas là où je vais rencontrer des infirmiers. Nous verrons que Doxa, c'est aussi un réseau de réseaux. Il peut y avoir un groupe de pharmaciens, un groupe d'infirmiers, mais tout le monde aime manger. Nous allons nous retrouver dans le groupe cuisine. Tout le monde aime s'amuser. Nous allons nous retrouver dans le groupe jeu. Ce qui est bien aujourd'hui avec Doxa, c'est un réseau réel de personnes. On rencontre concrètement les gens, on voit les gens, on échange avec eux et c'est ce qui est bien aujourd'hui. Convivialité, échange. C'est l'occasion de belles découvertes humaines, géographiques et je suis ravie de pouvoir être auprès de toutes ces personnes qui ont envie de se rencontrer. Doxa permet de décloisonner les réseaux existants, toujours en restant dans cette grande maison qu'est Doxa. Le troisième type de réseau, ce sont les réseaux sociaux virtuels. Ces réseaux sont très efficaces en termes d'information et de communication, mais ce n'est pas là où l'on va créer des liens. Ce n'est pas là où on va créer des connexions. J'ai moi-même plus de 3000 amis sur Facebook et j'en croiserai la moitié que je ne les reconnaîtrai pas. Je ne sais pas pourquoi on appelle cela réseau social. Ces réseaux sont antisociaux. Il faut sortir de derrière l'écran pour pouvoir créer des liens, pour pouvoir créer ces connexions. C'est pour tout cela que nous avons créé le Club Doxa, un réseau social réel, un réseau mondial où nos contacts deviennent nos amis. Le Club Doxa est un réseau de rencontres amicales en fonction des besoins et des centres d'intérêt. Vous rentrez dans le réseau, vous exprimez votre centre d'intérêt et nous on fait en sorte de fédérer toutes les personnes ayant les mêmes centres d'intérêt.
et vous allez créer des affinités, puisque généralement l'affinité se crée en fonction des centres d'intérêt. Je suis ravie d'être là parce que Doxa promeut les valeurs de l'amitié, de l'entraide, du partage, etc., du coup de main pour parler français guadeloupéen. C'est une communauté, c'est un rassemblement, on y fait des échanges. Nos rencontres deviennent nos amis, il y a de très fortes chances que ça se passe comme cela. Ça correspond tout à fait à l'image et à l'esprit dans lequel je dispense mes cours. Vous aurez beau connaître une dizaine de personnes, une centaine, voire des milliers de personnes. Si vous êtes seul à aimer le vélo, le dimanche matin, vous serez seul à faire du vélo. Premier point, trouver des personnes pour faire. Deuxième point, la motivation, la dynamique. Le dimanche matin, quand vous aurez la flemme, le groupe créé va vous pousser à vous lever pour aller faire du vélo. Donc ça crée une dynamique, ça crée une motivation supplémentaire. Et finalement, si vous allez acheter des vélos, vous aurez des réductions aussi sur ces vélos. Et beaucoup d'autres avantages. Pour vous donner un autre exemple, je suis des Iradiens, une île de 22 km². Depuis fort longtemps, j'aurais dû avoir mon permis de bateau. Et finalement, l'an dernier, je l'ai passé parce qu'il y avait un groupe de 20 personnes qui allaient le passer. Ils ont créé un groupe d'échange. J'ai vu le train qui passait et j'ai sauté. Ça a apporté une dynamique, une motivation supplémentaire. Tous ces avantages et beaucoup d'autres, en fonction de vos besoins et vos centres d'intérêt, vous attendent dans Doxa. On est bien accueillis, on est vraiment très bien accueillis, on est à l'aise, c'est vraiment en toute simplicité, donc il n'y a vraiment aucun problème. On arrive, on connaît personne et puis on fait la conversation et ça se passe très bien. Donc j'invite tous ceux qui n'osent pas encore à venir, c'est très intéressant. Aujourd'hui, les groupes d'échange au sein du club sont très nombreux. Il y a des groupes d'échange autour du développement personnel, des plantes médicinales, des groupes d'échange autour de la pêche, des randonnées, des groupes d'échange autour de l'entrepreneuriat, de la sophrologie. C'est vous qui faites l'animation de Doxa. C'est vous qui décidez de l'orientation de Doxa. Ce réseau est à votre service parce que vous faites la force de ce réseau. C'est d'ailleurs le premier des 6 principes de notre club Doxa. Le principal objectif de notre club Doxa, c'est d'apporter un maximum d'avantages à nos affiliés en fonction de leurs besoins et de leurs centres d'intérêt. Le deuxième principe de notre club, c'est qu'il n'y a aucune discrimination. C'est un réseau social ouvert. Je trouve ça très sympathique. Ça permet de rencontrer des gens et puis le lieu est très sympathique en même temps. C'est l'occasion de faire connaissance, de discuter et puis de jeter un peu les barrières. Le troisième principe de ce club, c'est une totale liberté de participation. Il n'y a aucune obligation au sein du club Doxa. Le peu que j'ai déjà vu, je suis vraiment satisfait. Le quatrième principe de notre club est un principe de neutralité. Pas de politique, pas de religion. Nous n'acceptons ni de prosélytisme, ni d'activisme au sein de notre club. Doxa pour moi en fait est un bel exemple que déjà en Guadeloupe, que les gens peuvent fonctionner ensemble et faire de belles choses. Le cinquième principe du club Doxa est la protection des données personnelles des affiliés. Aucune commercialisation des données personnelles des affiliés. J'ai on va dire, une vie très active. Donc ça me permet de pouvoir faire une petite parenthèse, comme des petites parenthèses dans la semaine pour souffler, rigoler et tout oublier. Le sixième principe, le dernier mais non le moindre, est un principe de bienveillance. Nous sommes un club, un réseau, une grande famille et nous agissons comme tels. J'ai 43 ans. Je pense que c'est important de dire l'âge parce qu'en fait, au sein de Doxa, il y a vraiment une palette d'âges, des très jeunes, des moins jeunes et des encore moins jeunes. Et en fait, tout le monde y trouve son compte.